Le gouvernement tunisien a annoncé qu'il n'y aura pas de nouveaux recrutements dans le secteur public en 2020, à l'exception des diplômés des écoles de formation et de certaines spécialités urgentes. Voilà les principales orientations du projet de budget de l'État pour l'année 2020. Réduire l'ardoise salariale de la fonction publique est une réforme économique structurelle nécessaire. Le projet de budget de l'État projette une importante hausse dans la création d'emplois et l'adoption d'une nouvelle structure de budget basée sur des programmes et des objectifs. La création d'emplois est de la responsabilité de l'État et du secteur privé. Les diplômés peuvent poursuivre leur formation et acquérir de nouvelles compétences. Les jeunes au chômage doivent s'adapter au marché de l'emploi. L'État procure tous les moyens de formation, mais aucun budget pour de nouveaux postes dans le secteur public. Mais cette annonce divise l'opinion publique. Certains jeunes se disent qu'ils peuvent d'eux-mêmes trouver un emploi et gagner décemment leur vie, tandis que d'autres considèrent que le gouvernement abandonne à leur sort les plus de 250 000 diplômés des universités au chômage. Les diplômés au chômage doivent chercher des opportunités dans de nombreux domaines et des secteurs différents. L'État ne doit pas supporter le poids de la masse salariale du secteur public. Il est exact que l'État ne peut pas employer tous les chômeurs, cependant il ne doit pas ignorer leur situation économique et sociale difficile. Il y a environ 800 000 fonctionnaires dans le pays. La masse salariale du secteur public est passée de 10,7% en 2010 à 15% en 2017. Le Fonds monétaire international a recommandé à la Tunisie de réduire sa masse salariale publique. Celle-ci représente actuellement la moitié des dépenses de l'État. Le gouvernement dit qu'il planche sur des réformes structurelles afin de réduire la taille de sa fonction publique.